et sera la partie 2 de votre prochain examen, mardi prochain, qui sera composée de 2 parties. La première partie concerne la gestion de la petite caisse, c'est-à-dire les dépenses effectuées par la petite caisse, ainsi que l'établissement du rapport de la petite caisse. Et la deuxième partie sera consacrée à ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire le bordereau de dépôt bancaire. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on commence la correction de la première étude de cas, parce qu'on a trois petites études de cas pour illustrer et pratiquer le dépôt bancaire. Nous allons créer notre société dans Sage 50, la société Smart Scoring, dont l'activité, c'est la formation en soins infirmiers. Donc, créer une nouvelle entreprise. On va juste créer l'entreprise et aussi, on va essayer de faire les autres. Regardez, excusez-moi, je ne vous ai pas encore passé avec vous l'étude de cas. Donc, Smart Scoring. Nous avons ici 4 recettes encaissées en espèces et 4 recettes encaissées par chèque. Donc, les 4 premiers, c'est des recettes payées au comptoir, au comptant espèces. Nous avons 3 recettes. Nous avons ici le montant total encaissé en espèces qui est 1227,36. Et nous avons le détail de 1000 $ qu'on a déposé à la banque avec le détail. Donc, nous avions ici par exemple, 6 billets de 5 $, 8 billets de 10 $, 6 billets de 50 $, 4 billets de 100 $, 4 pièces d'1 $ et 3 pièces de 2 $. Donc, le total de tout ça, c'est 1000 $. Donc, des recettes qu'on a encaissées en espèces 1227,35, on a pris 1000 $ qu'on a déposé à la banque. La deuxième catégorie des recettes, c'est celle encaissée par caisse. Nous avons ici 4 clients. Okay. Nous avons le montant avant taxe. Nous avons les taxes, la TPS et la TVQ. Le montant net à payer, taxes incluses, le numéro de la facture et le numéro du chèque encaissé. Les questions qu'on a ici, à peu près 8 questions, dans les prochaines études de cas, ils seront moins que 8 questions. Donc, la première tâche à faire, il faut créer l'entreprise qui est spécialisée dans la formation en soins infirmiers. Son exercice va commencer le 1er septembre 2020. Une fois la société est créée, on va essayer de renommer le compte bancaire. Attendez, je n'ai pas mis ici le... Attendez, ce sera pas long. Le compte bancaire, vous voyez, en haut, vous avez le compte bancaire qui est Caisse des Jardins. OK? La Caisse des Jardins. On va renommer le compte. Caisse des Jardins. Et on va le paramétrer. Troisième chose à faire, il faut créer les services rendus aux clients associés au compte approprié. Ici, on a juste la formation. D'accord? Donc, le service rendu, c'est la formation. La question numéro 4. On va créer des clients pour les encaissements en espèces et par chèque. Ça va se faire juste après la troisième question. Quand on va finir, on va essayer de préparer manuellement le bordereau du dépôt bancaire. Je vais vous montrer comment le faire. Hier, je vous ai déposé 3 modèles de bordereau de dépôt bancaire. Donc, on va travailler avec celui de la Caisse des Jardins.
Question numéro 6. On va faire la même chose, la préparation de Bordeaux, mais cette fois-ci avec Sage 50. Après avoir bien sûr enregistré les opérations dans Sage 50. La dernière question, c'est le renflouement de la petite caisse, c'est-à-dire l'alimentation de la petite caisse qui est effectuée le 2-10 par chaque bancaire. Numéro 90, le montant renfloué, c'est 1000 $. OK? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence la correction? Nous avons ici le compte bancaire et nous avons aussi la référence de compte bancaire. Nous avons le nom de la succursale qui est Côte des Neiges, etc. On va aller directement maintenant vers Sage pour créer notre société. Donc, je clique sur l'icône créer une nouvelle entreprise. Je clique sur OK. Et voilà, la société a été créée dans Sage 50. Est-ce que tout le monde a pu créer sans problème la société, s'il vous plaît? Cadeau a levé sa main, OK? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Monsieur, est-ce que tu peux juste t'en aller moins vite car on n'arrive pas à te suivre. Ben, aujourd'hui, j'explique très lentement. Donc, Non, tu l'écris, toi tu es très rapide, mais nous ne sommes pas très rapides en écrivant sur le clavier. d'accord, mais il faut vite parce qu'on a 3 études de cas, s'il vous plaît. D'accord? Donc, je vais essayer Mais si d'aller. on ne comprend pas, ça sert à rien si on ne te suit pas. Oui, mais le problème que tu as, c'est l'écriture, c'est pas la compréhension. Oui, mais car on a besoin de suivre et de le faire, non? Oui, mais on va essayer de faire de notre mieux, d'accord? S'il te plaît. D'accord, d'accord, Merci. je vous en prie. Donc, je recommence. Donc, pour renommer le compte, donc je vais aller dans le compte courant. OK. Je saisis Desjardins, compte courant $ Canadian dollar. Et après, je vais aller dans Options de classe. Pourquoi? Pour sélectionner le compte bancaire Desjardins. Vous voyez, nous avons classe banque, institution. Ici, je dois choisir le nom de ma banque. Ici, nous avons Desjardins. Quand je clique sur Desjardins, vous allez voir à droite le sigle, le logo du mouvement Desjardins, ou bien de laquelle Desjardins. Qu'est-ce qu'il me reste à saisir? Le nom de la succursale, OK? Le nom de la succursale. Ici, la succursale Côte des Neiges. Donc, je vais mettre Côte des Neiges. D'accord? Après le nom de la succursale, je dois aller numéro succursale. Je voulais juste vous montrer une chose, ce ne sera pas long, c'est très important. J'ai oublié de vous le montrer. On va voir ensemble qu'est-ce que ça signifie les codes qu'on va saisir tantôt. Ce ne sera pas long. Donc, gestion de l'encaisse, Smart. Okay. OK.
Donc, comme vous le voyez, nous avons un chèque ici. Nous avons un chèque. Donc, en bas, vous voyez toujours, il y a des références, des chiffres, d'accord, des nombres. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez ici les 5 premiers chiffres, c'est le numéro de la banque dans laquelle vous avez ouvert votre compte bancaire. OK? C'est le code de la succursale, là où il y a votre compte. Les 3 chiffres suivants, par exemple pour chaque banque canadienne, il a un code composé de 3 chiffres. Je vais vous montrer tout de suite la liste des autres banques. Vous voyez ici. Regardez, vous avez, pour la Banque de Montréal, nous avons 001, c'est EBC. Desjardins, c'est 815. HSBC, 016. Banque Laurentienne, 039. Banque nationale du Canada, 006. RBC, Banque royale du Canada, 003. Scotiabank, Banque Scotia, 002. Tangerine 614 et la TD Canada Trust 004. Donc, chaque compte, chaque banque, il a 3 comptes. Pour Desjardins, nous avons 815. Les 7 derniers chiffres, c'est le numéro de folio, c'est-à-dire le numéro de compte bancaire. OK? Donc, c'est ça la signification. Donc, les 5 premiers, le numéro de transit, c'est-à-dire la succursale, les 3 chiffres, c'est le code de la banque, et les derniers, c'est le numéro de folio ou de compte. Le 7, le dernier, nous avons 7 chiffres. Le 7, ça sert à vérifier, on l'appelle le code de vérification. D'accord? Donc, on va revenir à notre sage. OK? Donc, le numéro succursale, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Les 7 derniers, c'est le numéro de compte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Donc, on met le nom de succursale, numéro de la succursale, qui est le numéro de transit, 5 chiffres, suivi par les 7 derniers chiffres, numéro de compte. Une fois terminé, je clique sur enregistrer et fermer. D'accord? Maintenant, on va aller créer le service rendu dans le compte vente au produit. Donc, c'est la classe 5. Pardon, la classe 4. OK? 5, c'est dans un combat. Donc, je viens ici, je vois qu'il y a produit des ventes de stock. Je vais le renommer. Je vais mettre ici. Je vais mettre, par exemple, recette-formation. D'accord? Recette qui provient de la formation. J'enregistre et je ferme. D'accord? Donc, je ferme le plan comptable et je passe à créer des fiches de clients. Fiches de clients. Je vais aller dans clients et vente aux clients et frais. Ça dépend de la version. Je vais aller dans la tâche client et je vais commencer à créer un client. Le premier client que je vais créer, c'est le client qui paie au comptant, espèce. D'accord? Donc, comptant espèce, c'est ça le client. Si, par exemple, vous allez recevoir 1000 clients par jour, vous n'avez pas assez d'espace ou de temps pour créer nominativement par nom chaque client. Qu'est-ce qu'on fait? On va englober tous les clients qui payent espèces. D'ailleurs, ce sont des clients occasionnels, on les appelle clients occasionnels, sous
un seul compte qu'on va appeler, par exemple, vente au comptant. D'accord? Vente au comptant, espèce. Entre parenthèses, espèce. D'accord? Je vais aller dans les taxes et je dois choisir la TPS et la TVQ. D'accord? La TPS et la TVQ. Donc, j'ai dit le nom du client, c'est vente au comptant espèce. La taxe et tout ce qu'il faut faire, j'enregistre et je ferme. D'accord? Maintenant, j'ai 4 clients. OK, donc j'ai 4 clients. Je vais les créer tout de suite. D'accord? On peut les créer au fur et à mesure, mais je vous montre cette méthode-là pour ne pas perdre du temps. Donc, une fois j'ai terminé, comme j'ai dit, vente au comptant, excusez-moi, je vais aller créer un autre client qui a payé avec chèque. OK? Donc, le nom du client, c'est Sophie Gravel. Sophie Gravel. Et je vais aller dans les taxes. D'accord? Taxes. Je sélectionne la TPS et la TVQ. Je répète. Je crée le client qui est payé par chèque, Sophie Gravel. Voici le nom. Je vais aller dans taxes et je mets la TPS et la TVQ. En bas à droite, vous avez créé un autre. Le deuxième, c'est Richard Joe. Je clique sur créer un autre. C'est Richard. Donc, Richard Joe. Donc, Richard Joe. Richard Joe. Et dans les taxes, je dois sélectionner la TPS et la TVQ. Donc, dans les taxes, TPS, TVQ. Dans les taxes, TPS, TVQ. Et je clique en bas à droite, créer un autre. Le client suivant, Madeleine Sam. Madeleine Sam. Donc, Madeleine Sam. D'accord? Madeleine Sam. Je vais aller dans les taxes. Je sélectionne la TPS et la TVQ. Donc, dans les taxes, je sélectionne la TPS et la TVQ. Dans les taxes, je sélectionne TPS TVQ. En bas à droite, créer un autre. Donc, c'est Sonia Solo. Donc, le client, c'est Sonia Solo. Dans taxes, je sélectionne la TPS TVQ. Donc, Sonia Solo, taxe TPS TVQ. Sonia Solo, taxe TPS TVQ, enregistré et fermé. Une fois j'ai terminé, comme vous le voyez ici, j'ai terminé la saisie, la création des clients. D'accord? Et après, on va aller commencer notre exercice. D'accord? Donc, je vais aller le chercher. On va essayer celui-là. Ici, une seconde, si jamais vous avez une option qui vous donne l'euro, ben pour changer l'euro, il faut aller dans configuration, paramètres, entreprise, devise, et vous changez le symbole euro vers le dollar si jamais vous avez cette version. Okay? Donc, la première opération concernant recettes encaissées en espèces, donc date du 7-9, donc
qu'est-ce que je dois faire? Attendez, ce sera pas long. Je vais aller dans le module client. OK? Attendez, ce sera pas long. Donc, on va commencer par la première partie qui est les recettes perçues ou encaissées en espèces. Pour ce faire, je vais aller dans le module client et produit, facture de client, facture, créer une facture de client. Je répète, pour enregistrer les recettes créées en espèces, je vais aller dans le module client et produit, choisir client, la tâche client, facture, créer une facture. Voilà. Je sélectionne vente au comptant parce que c'est une vente encaissée en espèces. Mode de paiement, c'est comptant. Je fixe le mode de paiement et je sélectionne la petite caisse. Donc, je sélectionne le client. On peut aller, regarder, pour éviter à chaque fois fixer choisir le mode de paiement, on peut aller revenir. Regardez, on peut le faire tout de suite. On peut regarder ici dans le client, on clique sur vente au comptant et on va aller dans options, mode de paiement par défaut, c'est comptant. Pour les factures, on n'a pas la petite caisse. Donc, on va garder juste comptant et on enregistre. D'accord? Vous avez le choix, OK? Vous avez le choix. Donc, comme j'ai dit, pour enregistrer une vente en espèces, on va aller client et produit, facture de client, facture, créer une facture de client. Je sélectionne vente au comptant. L'argent sera déposé dans la petite caisse, d'accord? Et je fixe celui-là pour dire que les prochaines transactions, c'est des transactions concernant ce client-là. Et aussi, je dois fixer ce type de client pour ne pas à chaque fois aller chercher vente au comptant. Numéro de la facture, c'est C0709-2020. La date, c'est le 7 septembre. Donc, le 7 septembre. Description de l'article. Pardon. Je peux regarder. On peut commencer par une autre chose. Vous voyez cette colonne prix. Pardon, la colonne montant. On va la tirer jusqu'ici. Et après, je vais aller chercher le prix. Je le tire vers la gauche. Il est là. Montant ici. Le prix ici. Excusez-moi. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, j'ai le type de service. OK. On peut le créer. J'ai oublié de le créer. Vous pouvez mettre dans le stock. Vous pouvez choisir formation. D'accord? Le montant. Le montant, c'est 200. Le prix, attendez, et vous avez la TPS et la TVQ. Donc, montant, vous avez la TPS déjà
configuré. Vous avez en bas le montant taxes incluses, 229,95. D'accord? Dans la prochaine étude de cas, on va développer un petit peu cette partie-là. Je ne vais pas vous compliquer dès le départ, mais la deuxième étude de cas, on va développer un petit peu la façade et l'interface de la facturation pour une recette espèce. Donc, j'ai le montant. La taxe, elle est calculée automatiquement. Et j'ai les ventes. D'accord? Avant de valider, il faut toujours aller au rapport, pardon, excusez-moi. Allez, rapport. Qu'est-ce qui se passe ici? Je dois visualiser l'écriture. Voilà, j'ai les ventes, la petite caisse, la TPS et la TVQ. Donc, si tout est OK, je clique sur traiter. Est-ce qu'il y a des questions avant que je valide cette écriture-là, s'il vous plaît? Je vous explique une autre chose qui est très intéressante. Au lieu d'avoir toujours numéro d'article, prix, quantité, livraison, etc., pour ne pas avoir ça, effectivement, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Tout d'abord, je valide celui-là. Ce tableau-là, il est donné en cas de vente d'articles stockables. On a un article qu'on achète, qu'on stocke. Mais ici, on n'a pas d'article à stocker. On vend un service. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez. Allez-y, s'il vous plaît, dans le module stock et service. Stock et service. D'accord? Et on va créer ce service-là, qui est de la formation. Donc, pour créer le service de la formation, les études de cas précédentes ont créé des articles, quelque chose qui est physique. Okay? Maintenant, c'est des services, des prestations de services. On va aller dans stock, ajouter stock et services. On va donner FORM comme code. FORM, c'est la formation. D'accord? C'est la formation. Donc, le service rendu par Smart Schooling, ce n'est pas vendre des articles physiques, mais vendre et fournir des prestations de services. Pour différencier stock et service, vous voyez ici à droite, on va sélectionner service. D'accord? On va sélectionner service et on va l'associer au produit 4020 qui est la formation. D'accord? Je répète. J'ai créé un service, le code FORM, description formation. Le type de l'article, c'est service, ce n'est pas un stock, ce n'est pas un article qu'on stocke. Et il est toujours associé à la formation puisqu'on fournit juste un seul service qui est la formation. La taxe, bien sûr, ce n'est pas exempté, il est taxable. Et je clique sur enregistrer et fermer. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de faire avant de continuer, s'il vous plaît? Donc, si je crée un service de consultation, je vais associer ça avec produit 40, 50 consultations. Si je fais de la formation, associé avec 40, 20 formations. Si je crée un service de comptabilité, j'associe ça avec produit 40, 30 comptabilité. Si je crée un service de déclaration d'impôt, je vais associer avec produit 40, 40, par exemple, déclaration des impôts. OK? Très bien. Maintenant, on va continuer la facturation. La facturation, c'est-à-dire les factures payées au comptant espèce. Donc, je vais aller
facture des ventes, créer une facture de vente. La deuxième facture date du 10 septembre, OK? Je sélectionne vente comptant, d'accord? L'argent sera déposé dans la petite caisse. Je fais ça. Regardez, j'ai la formation ici. Le montant, c'est 550. Vous voyez, il est associé au compte 40-20 qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Donc, je vérifie. Tout d'abord, numéro de la facture. J'ai oublié le numéro de la facture. Okay. C'est 192 020. La date, c'est le 10. Le 10. Et comme vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré comment on associait la création, un service créé au lieu de stock. Donc ici, il est associé avec 40 informations. Si on a la comptabilité, automatiquement, vous allez voir 40-30 comptabilité. Si on a la consultation, ce sera 40 automatiquement la consultation. Une fois faite, je clique sur traiter. Voilà. Et je passe à la troisième transaction qui date du 15 septembre. D'accord? Donc, vente comptant, je fixe celui-là. On n'est pas à chaque fois aller chercher vente comptant. Donc, numéro de la facture. Donc, c'est C15 09 2020. La date, c'est le 15 septembre. 15 septembre. Le service, c'est forme. Généralement, attendez, je ferme ça pour vérifier une chose. Donc, ça ne sera pas long. Je dois fermer celui-là. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, je reviens produit ici. Facturation, je recommence. Créer une facture de client. Je sélectionne compte comptant. Je le fiche. Je le fixe. J'ai aussi celui-là. La petite caisse aussi. Donc, j'étais dans le 15 septembre, c'est ça? Donc, la troisième, c'est C15 09 2020. OK. La date, c'est le 15, mardi le 15. Je sélectionne formation. Le montant, 95,50. Donc, le total avec taxe, c'est 109,81 et je clique sur traiter. La dernière opération, la dernière recette encaissée espèce, sa facture a comme numéro le C25 09 2020. Donc, il date du 30 septembre, le 25 septembre, OK, 25 septembre. Donc, c'est la formation. Le montant, c'est 222. Et le total, avec taxe en bas, c'est 255,24. OK? La création des clients, ça va nous faciliter la tâche. Surtout, ça va automatiser le calcul des taxes. On ne va pas chaque fois aller chercher la TPS et la TVQ. Et vous aurez en bas ici le montant qui a été réglé au comptant. Et après, je valide. Voilà, j'ai validé. Donc, j'ai terminé la saisie des 4 recettes encaissées en espèces. OK? Maintenant, je dois aller
saisir les recettes encaissées par chèque. D'accord? Donc, je vais rester dans création d'une facture. Je reste ici. Maintenant, je vais aller chercher le premier client qui a payé par chèque. Sophie Gravel. Donc, je sélectionne Sophie Gravel. Voilà. Mode de paiement, c'est par chèque. Donc, je le fiche. OK? Le chèque sera déposé dans le compte Desjardins, compte courant. Pardon. Ici, on va pas utiliser le compte Desjardins. Pourquoi? Parce que on prévoit qu'à la fin de la semaine, on va prendre les chèques et on va les déposer à la banque. Parfois, il y a des entreprises qui ont 50 chèques, ben, ils vont déposer juste 30 ou 20. Le reste va rester hors du compte bancaire. Donc, pour ce faire, cette fois-ci, on va utiliser 10-20 transactions au comptant à déposer. Okay, donc, c'est ce compte-là qu'on va utiliser. Et je mets le numéro de chèque qui est le SG111. Je répète encore une autre fois, s'il vous plaît. Les recettes encaissées par chèque, je sélectionne le client, mode de paiement chèque et pour le dépôt, on va utiliser un compte transitoire qui est le 10-20, transaction au comptant à déposer. Je mets le numéro de chèque, le numéro de la facture, donc c'est 16-09-2020. La date, c'est le 16 septembre. OK? Le montant, c'est 1050 et le montant avec taxes incluses, OK, c'est 1207. Donc ici, on ne les a pas paramétrés pour les... voilà, formation. Ouais, c'est formation. Avant de valider, je vais aller dans le rapport, afficher détail transaction. Je vois les recettes qui proviennent de la formation. Plus taxe, c'est 1207 qui sera transcrit dans le compte 10-20. Après le dépôt bancaire, le logiciel, par le programme, automatiquement, il va faire sortir de l'argent de ce compte-là pour les mettre dans le compte bancaire Desjardins. Donc, je répète encore une autre fois, je suis en train de saisir le 12e chèque de Richard Cho, donc du sélectionné Richard Cho. Le numéro de chèque encaissé, le chèque sera inscrit dans le compte 10-20, qui est un compte transitoire au comptant à déposer. Le numéro de la facture, c'est 19-09-2020. La date, c'est le 16. Je cherche formation. Donc, le montant, c'est 550. Donc, le montant de la facture TTC, 632,36. Avant de valider, je dois réviser les informations. Donc, j'ai client, chèque, transaction comptant à déposer, chèque, facture, la date, pas le 16, je crois le 19, ok? Voilà, c'est pour ça que ça va nous servir la révision. Donc, j'ai le montant 550, etc. Donc, je clique sur traiter. Troisième chèque du 22 septembre, d'accord? C'est la cliente Madeleine, voilà. Le numéro de chèque, c'est MS 333. Numéro de la facture, c'est 2209-2020.
La date, c'est le 22. Le service, c'est formation. Le montant, c'est 630. Et le montant TTC, 724,34. Je peux visualiser, si vous le désirez. Je clique sur aperçu de facture avant impression. Et je vais voir ma facture. Elle est là, qui est réglée en espèces. D'accord? Montant total, montant payé, c'est le même. OK? Je valide. Traité. Voilà. Je vais aller dans le dernier chèque encaissé réglé par Sonia Solo. Donc, Sonia Solo. Numéro de chèque, c'est le C3009-2020. Numéro de la facture, ah pardon, ça c'est pas le numéro de chèque, c'est le numéro de facture, donc c'est SS444. Le numéro de la facture, c'est 30-09-2020 et la date de la facturation, c'est le 30 septembre. Formation, montant, c'est 1000. Et voilà, donc j'ai 1149,75. Le montant total à régler et qui a été payé par chèque numéro SS444. Dans cette case de message, on peut utiliser, ajouter quelques informations si on le désire. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant de valider? Avec ce modèle de bordereau de dépôt bancaire de la Caisse des Jardins, je vais vous montrer comment on le fait manuellement. D'accord? Une fois terminé, on va aller le faire par le logiciel Sage 50. Mais dans l'examen, vous avez juste Sage 50, vous n'avez pas le manuel. D'accord? Donc, je vous attends, s'il vous plaît, allez me chercher, allez ouvrir ce fichier-là. Je l'ai déposé hier sur l'IA. J'ai déposé 3 modèles. Prenez juste le premier de Desjardins. On va commencer par la première cliente qui a réglé, c'est Sophie Gravel. Donc, je vais saisir Sophie Gravel, je mets chèque numéro SJ111. J'ai mis le montant. Donc, le montant, c'est 1207,24. D'accord? Je passe au deuxième. Comme vous pouvez le remarquer, ici en bas, nous avons un total automatique. Dans la deuxième page, regardez, il y a 2 pages. Une page qui sera gardée par la banque, l'autre qui sera remise au client. Donc, la deuxième page, sera remplie directement en duplicatant ce qu'on saisit dans la première page. On passe, deuxième chèque. Richard Joe. Donc, Richard Joe, chèque numéro RJ 222. Le montant, c'est 632,36. OK? Je corrige celui-là. Troisième chèque. Le troisième chèque, Madeleine, donc Madeleine Sam, donc chèque numéro MS33, le montant c'est 724,34. Le dernier chèque remis par Sonia Solo, donc chèque numéro
S, S44. Le montant, c'est 1149,75. 1149. Et voilà, nous avons un total des chèques à déposer à la banque de 3 713,69 $. D'accord? Dont la date normalement, c'est 2020 10-02. OK? Folio, donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. 815, code de la banque. 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. 1, 2, 3, 4, numéro fil, folio, pardon, folio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's it. OK. Bah, la caisse, c'est les 5 premiers chiffres. 1, 2, 3, 4, les premiers 5 chiffres. Nom du membre, c'est Smart Scoline Inc. Nom de la caisse des membres, on a dit c'est Côte des Jardins. Côte des Neiges, pardon. Côte des Neiges. D'accord? Est-ce que jusqu'ici, tout est correct, s'il vous plaît, avant d'aller à la partie espèce, comment on va la remplir? OK? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Maintenant, pour la partie espèce, c'est très simple. Regardez sur l'énoncé. Je vais vous montrer l'énoncé, comme ça, vous allez savoir de quoi je parle. Oh, il est parti. Ce sera pas long, je vais aller le chercher. Smart Scoline. Regardez ici, on a 1000 $. Donc, on a 5 billets, on a 6 billets de 5 $, 8 billets de 10 $, 9 billets de 20 $, 6 billets de 50 $, 4 billets de 100 $, 4 pièces d'1 $ et 3 pièces de 2 $. D'accord? OK? Donc, voilà comment on va procéder. D'accord? Comment on va procéder? Et où les fichiers? Ce sera pas long les fichiers. Voilà, le voici. Voilà qu'est-ce qu'on va faire. Dans combien de billets de 5 $? On a 6. On va saisir 6. Le calcul sera fait automatiquement. D'accord? Combien de billets? C'est pas grave, et petit simple. Concentre-toi sur les chiffres, s'il vous plaît. OK? Donc, combien de billets de 10 $ on a? On a 8 billets de 10 $. Donc, pardon, nous avons 8 billets de 10 $. Combien de billets de 20 $? Nous avons 9. Combien de billets de 50 $? Nous avons 6. Combien de billets de 100 $? Nous avons 6. D'accord? Maintenant, combien de billets de pièces on a? Ici, on n'a pas de, regardez, si je mets, par exemple, je ne dis pas 4 pièces, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez comment dirais-je, d'espace, pardon, pour ajouter pour chaque pièce. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre juste ici 1 et on va mettre ici combien de pièces on a. Donc, on a
Regardez, j'ai 4 pièces d'$1, ça veut dire 4 $. J'ai 3 pièces de 2 $, ça veut dire 6. Donc, j'ai 10. OK, j'ai mis 10. Et le total, normalement, c'est 1000. On s'est trompé tout à l'heure. Donc, on a dit 6 billets de 5. OK, 8 billets de 10. 9 billets de 20. 6 billets de 50. Et 4, voilà, 4 billets de 10. Donc, le total, c'est 1000 $. OK, il faut toujours vérifier avant de valider. D'accord? Regardez ici le détail. Nous avons 3007. Regardez, le total de l'espèce, c'est 1000 $. Le total des chèques, c'est 3713. Donc, le total global, c'est 4713,69. D'accord? Donc, celui qui va remettre le bordereau, il va le signer, bien sûr, avec la signature de l'agent à la banque. OK? Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez bien compris comment on remplit ça manuellement? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, je vais aller chercher mon sage 50, celui-là, et il faut faire attention, je vais vous montrer comment on fait le remplissage des bordereaux de dépôt bancaire. Pour ce faire, regardez, on va aller dans Opération bancaire. Allez-y, s'il vous plaît, cliquez sur Opération bancaire. Et on sélectionne Faire un dépôt. Faire un dépôt. Je clique sur Faire un dépôt. Je sélectionne quel est le compte concerné par le dépôt. Dans quel compte on va déposer l'argent? Espèce et chèque. Parce qu'on a 2, 3, plus qu'une seule banque. Ici, on a juste un seul qui est Caisse des Jardins. Je clique sur Caisse des Jardins. D'accord? Donc, premièrement, il faut aller dans le module Opération bancaire. Deuxièmement, sélectionner Faire un dépôt. Troisièmement, sélectionner le compte bancaire. Et la date du dépôt qui est le 2 octobre. Okay? Le 2 octobre. Donc, opération bancaire, sélectionner le compte concerné, renseigner la date du dépôt. Et après, vous allez cliquer sur Sélectionner. Vous allez voir que les chèques qu'on a déposés, qu'on a enregistrés dans le compte transitoire, ils sont là. Et c'est à vous de choisir quels sont les chèques qui seront déposés. Supposons je veux déposer juste un seul, le dernier, par exemple. Je sélectionne et je clique sur Ajouter. Si je veux enlever celui-là, je sélectionne, je clique sur Supprimer. Je veux par exemple 2. Je sélectionne le premier. En appuyant sur Contrôle, je sélectionne le deuxième ou bien le troisième. Ajouter. Si je veux supprimer un seul, je le sélectionne, je clique sur Supprimer, c'est-à-dire annuler le dépôt. Si je veux supprimer les deux là, je clique sur Supprimer tout. Maintenant, j'ai décidé de déposer tous les chèques à la banque, donc ajouter tout. D'accord? Et je clique sur OK. Et voilà la partie gauche consacrée au chèque à déposer. Maintenant, on va aller chercher l'espèce. Je clique sur Sélectionner. De quel compte on va prendre l'argent espèce? C'est de compte petite caisse. Supposons dans la caisse, il y a à peu près 10 000 ou 15 000 $. Ben, je dois prendre, par exemple, je ne sais pas moi, 14 000 $. Et je dois faire le compte, le détail. Tout à l'heure, on l'a fait manuellement. Okay? Maintenant, combien de billets de 5? 6, tabulation. Combien de billets de 10? C'est 8,
tabulation, tabulation. Combien de billets de 20, c'est 9, tabulation, tabulation. Combien de billets de 50 $, 6, tabulation, tabulation. Combien de billets de 100, c'est 4, tabulation, tabulation. Je ne peux rien mettre ici, ok? Je dois mettre le total de ce qui reste comme pièce de monnaie. On a compté tout à l'heure, on a trouvé que c'est 10. Et voilà, nous avons 1000 $. Ok, 1000 $ composés par billets et pièces monnaie. D'accord, pièces de monnaie, c'est des $, le reste, c'est des billets. D'accord? Donc, combien de billets de 50? 6, tabulation, tabulation. Combien de billets de 100? C'est 4, tabulation, tabulation. Pour la pièce, les pièces de monnaie, on va mettre le total qui est des $. Okay? Et voilà, nous avons le total dépôt espèces 1000, composé de 10 $ pièces de monnaie et 990 $ se forme de billets. Je clique, c'est très important, je sélectionne, je clique sur imputer au bordereau de dépôt, c'est-à-dire insérer, mettre ce montant-là sur le bordereau. Je clique sur imputer et vous allez le voir ici. Et je clique sur OK. D'accord? Et voilà, le rapport, il est fait. Pour visualiser le bordereau, on va aller en haut à droite, cliquer sur aperçu avant impression. Et voilà, nous avons le bordereau avec détail, chèque 3713, avec le détail ici, numéro de chèque, les dates, qui est le client. Et en bas, nous avons le détail de la petite caisse déposée à la banque. Je ferme ça. Okay. J'ai le bordereau. Je peux consulter. Je clique sur consulter. Attends, il faut toujours sauvegarder. Je m'excuse. Sauvegarder. Voilà. Je peux consulter le bordereau. Donc, jusqu'au 30. Pardon, le 2 octobre. Excusez. Non, c'est pas ça. C'est après celui-là. Donc, une fois terminé, le bordereau, on va le voir dans le rapport, ok? Une fois terminé, je clique sur traiter, cliquez, et voilà. Allons-y maintenant dans le rapport pour voir quelles sont les opérations qui ont été faites. Je vais aller dans le rapport transaction bancaire, rapport transaction de compte bancaire. Je sélectionne les dates du 1er au 2 octobre. Je peux sélectionner juste petite caisse et caisse des jardins. Je clique sur OK. Et voilà, donc ici, les transactions pour la petite caisse, vous voyez, la petite caisse, tout ça, c'est des recettes qu'on a calculées, des 1227. Et le 2 octobre, qu'on a fait le dépôt, on a déposé 1000 et il me reste 227,36. Et la banque, donc si je clique sur le dépôt bancaire, donc j'aurai le détail. D'accord. Regardez ici, votre collègue tout à l'heure, il nous a parlé de 10-20. Donc, il a été soldé avant, quand on enregistre les chèques encaissés, on débite ce compte-là 10-20. Mais après le dépôt, il a été soldé, c'est-à-dire crédité par le débit de la banque qui va recevoir l'argent déposé. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant que je passe à la dernière question qui est le renflement de la petite caisse? Ça, on l'a déjà, je crois, 2-3 fois qu'on l'a fait. Mais ce n'est pas grave, on va le faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? La dernière transaction, c'est le renflement, c'est-à-dire virement fait, pas virement. On a donné au caissier un chèque numéro 90 du montant de 1000 $ et on lui a demandé d'aller à la banque chercher 1000 $ et vous allez
la déposer dans la petite caisse pour renflouer la petite caisse parce qu'il ne reste pas assez d'argent. Pour faire le virement de la banque vers la caisse, voilà comment on le fait. Nous restons dans le module opération bancaire, virer des fonds, on met la date, donc le 2 octobre. La banque qui va virer l'argent, c'est quelle banque? Donc, c'est Desjardins. Le bénéficiaire, c'est la petite caisse. Donc, virer de l'origine, virer à destination, c'est la petite caisse. Le montant, c'est 1000 $. Remarque, on va mettre chèque numéro 0,99. D'accord, je répète. On va aller dans opération bancaire, virer des fonds, ou bien virement des fonds. On appelle ça virement interbancaire, mais généralement, on l'utilise aussi pour virer de l'argent d'une banque à une petite caisse. Je renseigne la date, le compte duquel je vais prendre l'argent pour le déposer dans la petite caisse, c'est Caisse Desjardins, virer à, c'est-à-dire la petite caisse, et je clique sur traiter. Et voilà. OK. Et je ferme. Voilà, comme ça, on a terminé la correction de l'étude de cas numéro 1 concernant la société Smart Schooling. OK. Donc, la prochaine étude de cas numéro 2, c'est Smart Accounting Services. Pour gagner le temps, on va prendre une pause, mais moi, je vais créer le fichier et le déposer sur l'IA pour gagner du temps. Après le retour de votre pause, on va aller directement faire la correction de l'étude de cas. Donc, on se voit d'ici 15 minutes. OK? Donc, à 10h30, on se voit. À tout à l'heure.